Bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez un instant qu'accélérer la technologie à fond, ce soit pas juste une option, mais presque un devoir moral. Oui, ça va un peu à contre-courant de ce qu'on entend souvent sur la sobriété, la régulation, tout ça. Exactement. Et c'est justement le sujet aujourd'hui. On va explorer un courant de pensée assez fascinant et, disons-le, radical, né dans la Silicon Valley. Ça s'appelle l'accélérationnisme effectif, IAC pour les intimes. C'est ça. L'idée de base, c'est vraiment de pousser l'innovation, surtout l'IA, la crypto, au maximum de leur potentiel. On va s'appuyer sur des discussions trouvées en ligne, notamment sur Money Radar Crypto, pour essayer de décortiquer un peu cette idéologie. L'objectif, c'est de comprendre d'où ça vient, qui sont les acteurs, comment ça se concrétise, et bien sûr, les questions que ça soulève. Tout à fait. Et pour comprendre l'IAC d'aujourd'hui, faut peut-être juste dire un mot de ses racines, même si c'est lointain. Ça s'inspire un peu d'un courant plus philo des années 90, l'accélérationnisme. Ah oui, Nick Land et compagnie, pousser le capitalisme à bout. Voilà, ce genre d'idée. Mais l'IAC actuel, c'est différent. C'est beaucoup plus pragmatique, très technophile et surtout très optimiste. Le postulat central, c'est l'accélération techno. Non seulement on ne peut pas l'arrêter, mais en plus, c'est bien. C'est même la seule voie pour eux pour régler les grosses crises. Le climat, la pauvreté. Exactement. Et ça nous mènerait vers un futur assez ambitieux. On parle de super-intelligence et même d'immortalité. La mortalité, carrément. On est loin de la petite amélioration progressive, là. Ah oui, clairement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce mélange. Ils utilisent beaucoup l'humour, les mèmes sur Internet, mais le fond du projet, lui, est très sérieux. On parle de transformation profonde, potentiellement même post-humane. C'est ça. Derrière l'ironie, il y a une vraie vision du monde, un programme quasi existentiel. Alors, qui sont les figures qui portent ce mouvement? J'imagine qu'on retrouve des noms connus de la tech. Oui, absolument. Marc Andreessen, par exemple, le cofondateur de Netscape et surtout du très influent fonds A16Z, son manifeste techno-optimiste. Ah oui, celui de 2023. Voilà, c'est devenu un peu la bigle du mouvement. Pour lui, freiner le progrès, c'est anti-humain. C'est fort comme terme. Oui, c'est une inversion totale par rapport à la prudence habituelle, non? Tout à fait. Et il n'est pas seul. Il a des soutiens comme Brian Armstrong de Coinbase, Gary Tan de Y Combinator. Et puis, il y a des figures montantes, comme Guillaume Verdon. Base GFE Zoos. C'est ça son pseudo? C'est ça, un ancien de Google Quantum AI. Sa vision est presque mystique, on pourrait dire. Il parle d'un rôle cosmique pour l'humanité, accélérer l'intelligence dans l'univers. Il va jusqu'à évoquer un dieu thermodynamique. Un dieu thermodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? En gros, l'idée, c'est que l'intelligence, ce serait une sorte de force fondamentale dans l'univers qui cherche à optimiser l'énergie, à se complexifier. Un peu comme une loi physique. Et l'humanité serait un maillon dans cette chaîne. Un vecteur, peut-être temporaire. Peut-être, oui. C'est ça qui est vertigineux. Donc tu vois, avec des gens comme lui ou Baladis Srinivasan, qui est souvent associé à ça aussi, ça discute beaucoup sur X, sur Reddit, Farcaster. Il y a toute une culture, une esthétique propre. D'accord, je vois le côté. Ambitieux, voire cosmique. Et alors, dans la pratique, où est-ce qu'ils veulent mettre le turbo? C'est quoi les domaines clés? Alors, principalement trois. L'IA, la blockchain et l'énergie. Pour l'IA, c'est simple. Ils sont contre toute pause, toute régulation forte. Pour eux, ça freine tout. Ils veulent de l'open source, de la compétition. Exactement. La vitesse avant tout. Des projets comme Bitensor ou Stability AI qui bougent très vite, ça correspond bien à cette mentalité. Et la crypto, le Web3 dans tout ça? C'est vu comme l'environnement parfait pour cette accélération. Pourquoi? Parce que c'est permissionless. En gros, tu peux lancer des trucs sans demander la permission. Pas besoin d'autorisation centrale. Voilà. Donc c'est idéal pour innover vite, tester des nouvelles formes d'organisation comme les DAO et contourner les systèmes financiers classiques qu'ils jugent trop lents. La source qu'on a citée, Ark Invest, imagine même Bitcoin comme monnaie pour les IA. Ah oui, quand même, intéressant. Et pour faire tourner toutes ces machines, ces IA, ces blockchains, il faut une énergie folle, non? Quelle est leur approche là-dessus? J'imagine que ce n'est pas la décroissance. Ah non, c'est tout le contraire. L'idée, c'est qu'il faut plus d'énergie, beaucoup plus. Donc on exploite à fond, nucléaire, tout ça? Oui,
Ils sont très pro-nucléaire, mais aussi pour stimuler les renouvelables, paradoxalement, via le minage de crypto par exemple, pour financer la demande énergétique de l'IA et des blockchains. En gros, on a besoin de jus, trouvons-le. C'est d'une fuite en avant énergétique assumée, quoi. Mais bon, cette vision d'accélérer sans frein, ça doit forcément soulever des critiques. Les sources en parlent, hein. Ah oui, bien sûr. Plusieurs critiques reviennent souvent dans les discussions qu'on a pu voir. D'abord, le risque d'ignorer complètement les effets négatifs, les externalités. C'est-à-dire, Les biais dans les IA, l'exclusion sociale. Oui, les biais, l'exclusion, l'impact réel sur l'environnement, même la déstabilisation politique ou sociale. Si tu refuses toute régulation, est-ce que tu ne fais pas qu'empirer les problèmes qu'on a déjà? c'est une vraie question, en effet. Et j'imagine qu'on leur reproche aussi un certain élitisme. Ouais, Genre, c'est une idéologie pour les gagnants de la tech. c'est ça. C'est une critique très fréquente. Derrière le discours du progrès pour tous, certains y voient une sorte de solutionnisme technologique qui sert surtout une élite de la tech et de la finance. Un peu un darwinisme social 2.0. On pourrait le voir comme ça, oui. Et politiquement, ça penche souvent vers un libertarianisme assez fort, très méfiant vers l'État, la démocratie. Ce qui pose la question, qui contrôle tout ça au final? Un pouvoir technologique privé? Hmm. Et puis, il y a ces dimensions presque transhumanistes, non? Dépasser l'homme, comme disait Verdun. Ça doit choquer pas mal de monde, hein. Oui, c'est clair. Cette idée que la conscience humaine n'est pas forcément le but ultime, qu'une IA pourrait être mieux, ou qu'on pourrait fusionner, ça fait très science-fiction pour certains, et d'autres y voient une dérive presque sectaire. Donc si on essaie de résumer un peu, l'accélérationnisme effectif, c'est pas juste un mot à la mode. C'est une vraie vision du monde, assez cohérente, même si radicale. Et elle a de l'influence, clairement, dans la tech. C'est exactement ça. C'est important de comprendre ce courant parce que ces idées, elles irriguent déjà des secteurs qui façonnent notre avenir. Ça propose un cap audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire, une transformation hyper profonde via la technologie. Mais la grande question qui reste, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut laisser nos auditeurs réfléchir, Oui, c'est sous. Est-ce que cette course en avant, sans vraiment de garde-fou, vers un futur qui pourrait même ne plus être tout à fait humain, est-ce que c'est vraiment la direction qu'on veut prendre collectivement? Et surtout, qui tient le volant dans cette histoire? hmm. Excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion, c'est sûr.